Les effets secondaires du vaccin contre le Covid-19 reconnus par les instances publiques. Alors qu'il s'agissait de délire complotiste pendant plus de 2 ans, certains liens entre les produits injectés et divers troubles de santé sont désormais reconnus. Le point avec Élise Blaise. La vérité prend toujours l'escalier. Il aura fallu près de 3 ans de délire pour que les autorités finissent par reconnaître, en catimini, que les vaccins contre le Covid-19, acceptés pour beaucoup sous la contrainte, avaient de véritables effets secondaires. Lors d'une commission des affaires sociales du Sénat, François Toujas, en lice pour la présidence de l'ONIAM, l'organisme national d'indemnisation des accidents médicaux, 241 dossiers ont été traités et 72 personnes seulement ont perçu une indemnisation après la reconnaissance de la responsabilité du vaccin dans la survenance d'un effet indésirable. Concernant le Covid-19, je vous rappelle qu'il y a eu environ 150 millions de doses qui ont été administrées. Les chiffres qui m'ont été donnés, qui sont très nouveaux, puisque c'est les chiffres au 30 juin 2023, sont les chiffres suivants. L'ONIAM a reçu 1020 demandes d'indemnisation amiable, 1020 demandes. Les vaccins mis en cause sur ces 1020 demandes sont dans l'ordre Pfizer pour 691 cas, Moderna pour 199 cas, AstraZeneca pour 92 cas et Janssen pour 19 cas. Au 30 juin, l'Office a adressé 260 décisions, dont 18 au mois de juin. Sur les 1020 demandes d'indemnisation réceptionnées, 88 offres ont été notifiées, 172 ont fait l'objet d'une décision de rejet, principalement des troubles liés à des myocardites ou à des péricardites. Au 30 juin, l'ONIAM s'est prononcé sur le droit à indemnisation des demandeurs dans 241 dossiers, dont 30% en faveur d'une indemnisation, de sorte qu'il reste 768 demandes qui sont en cours d'instruction à cette date. Sans grande surprise, les principaux incidents reconnus sont des troubles cardiaques avec des myocardites et des péricardites. Il ne serait pas surprenant que les autorités considèrent que ce sont les produits AstraZeneca rapidement retirés des préconisations générales qui en sont à l'origine. Pourtant, là encore, le gouvernement avait tout de même affirmé la sécurité des produits. D'après l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui suit ainsi d'ailleurs les recommandations qui ont été formulées hier soir par l'Agence européenne du médicament, il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca. Des lots du vaccin d'AstraZeneca retirés en Italie, en Autriche et dans 4 autres pays européens. Par mesure de précaution, la Norvège, l'Islande et le Danemark sont allés plus loin ce jeudi. Son utilisation est totalement suspendue jusqu'à nouvel ordre. Les effets secondaires inattendus du vaccin AstraZeneca qui cloue les soignants au lit. L'agence du médicament a en effet relevé 150 effets secondaires chez les personnels de santé vaccinés cette semaine. Au-delà des atteintes cardiaques, des troubles neurologiques ont aussi été rapportés dans les dossiers envoyés à l'ONIAM, notamment avec 33 personnes souffrant d'une paralysie faciale. À relever également des troubles de la vascularisation grave avec des accidents vasculaires cérébraux, des thromboses et des embolies pulmonaires. Liste non exhaustive bien sûr, avec des maladies concernées qui peuvent conduire jusqu'à la mort, ce qui empêche souvent les victimes de mener à bien leur dossier. Si l'on ignore le montant des indemnisations des patients touchés par les effets secondaires, on constate que ces affections sont finalement un peu plus graves que les médias complices l'expliquaient lors des campagnes de vaccination aussi délirantes qu'autoritaires. On ne vous fera pas l'affront de dire qui avait raison. En réalité, les 72 personnes reconnues désormais victimes d'effets secondaires et leur indemnisation n'illustrent pas le faible taux d'effets secondaires des produits, comme se plaisent à le rappeler les médias, mais avant tout le faible nombre de signalements et de recours des victimes. D'abord, la séquence covidienne a montré la grande difficulté à faire remonter les événements indésirables post-vaccinaux à l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM. La très grande majorité des Français ignoraient et ignorent toujours la marche à suivre et un très grand nombre de médecins, utilisés en grande pompe pour vacciner à vil prix, n'avaient pas une motivation débordante pour le faire pour leurs patients.
Par ailleurs, les autorités publiques, fanatiquement favorables à la vaccination de masse, ne pourront pas se dédire. De même, beaucoup de vaccinés, convaincus ou contraints, n'ont psychologiquement plus les ressources pour accepter qu'ils ont été dupés.